Body so fit, so full of spark, with affirmations as your wall art. You were driven, eyes on the prize, a yoga routine, home exercise. Faded star, in Sunset Boulevard, I play the devoted butler, morning coffees by the bed, while all hard-fought endeavors bringing diminished returns. You're so cool, it's true. You're my kind of girl. Keep you till the end. Find solace in the privilege to pursue. Most people are crushed into servitude.
Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle fois en forêt, dans un endroit dans lequel je ne vous avais pas encore emmené. Nous nous trouvons sur la façade est de la forêt des Couves, juste au-dessus du petit village qui s'appelle Radon, ou la ferrière de Radon, pour ceux qui souhaiteraient savoir où je me trouve. Comme toujours, c'est dans la Normandie, c'est à proximité d'Alençon, c'était une vingtaine de kilomètres d'Alençon. Alors ici un lieu particulier parce que, comme toujours dans la forêt des Couves, c'est une succession de montées et de descentes interminables, avec parfois, comme ici, des montées très abruptes, puisque derrière moi on est à plus de 28% au niveau du dénivelé positif, ce qui commence à faire pas mal. Donc là je suis à mi-parcours à peu près, puisque la voiture est beaucoup plus loin en bas, là, à un peu plus d'1 kilomètre. Et je vous emmène ici justement pour faire la transition nature et vous montrer qu'ici c'était anciennement un stand de tir qui était réservé à l'armée, et pendant de très nombreuses années, jusqu'au on va dire la restructuration globale de l'armée, donc à la fin du service militaire obligatoire. Les militaires qui étaient basés ici venaient s'entraîner à cet endroit, parce qu'en fait on bénéficie d'une distance, puisque le pas de tir est à plus de 1000 mètres, et donc ça permettait de tirer sur des cibles placées très loin. Alors bien entendu la végétation a repris ses droits depuis, mais comme on peut le constater, on trouve encore des munitions, enfin en tout cas des balles, des morceaux de balles, voire même des balles entières, pratiquement, comme ici, celle-ci. Voilà, on trouve encore tout un tas de munitions, puisque le site n'a pas été dépollué. Donc il en reste énormément, un peu partout ici, de différents calibres, alors que ce soit du 5,56, 7,62 et beaucoup d'autres. Donc je voulais vous emmener à cet endroit parce qu'en fait on va se rendre tout en haut, qui est quand même très loin, pour vous parler un petit peu de matériel, et puis pourquoi pas vous montrer encore d'autres endroits qui sont ici et qui sont quand même dignes d'intérêt. Et peut-être, je dis bien peut-être, si nous avons la chance d'être extrêmement silencieux, peut-être aurons-nous la chance de voir des chevreuils que j'ai croisés tout à l'heure et qui étaient dans le bas, et qui de toute évidence semblaient remonter par l'autre versant, qui est beaucoup plus abrupt, mais pour lequel je ne vais pas me rendre, parce que là on n'est plus à 28, on est carrément limite à pic. Vous allez voir ça tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vous retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Love
je vous retrouve ici, comme vous allez le voir, ou peut-être que vous l'avez vu, parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos. On se trouve dans un lieu qui est particulier, parce qu'en fait plus personne ne vient ici. D'ailleurs c'est interdit, normalement, puisqu'en fait c'est ceinturé par une clôture, mais qui est dans un état qui est absolument pas du tout imperméable. Donc on peut quand même passer ici ou là, il y a quand même des endroits dans lesquels on peut passer. Et on se retrouve en fait ici au gouffre du diable. Alors ça porte ce nom-là parce que en fait c'est pas complètement naturel. C'est-à-dire qu'il y avait une partie, on est toujours sous le massif armoricain bien sûr, donc il y a une partie qui avait été naturellement creusée dans la roche. Mais en fait le tablier sur lequel je me le trouve a été fait par l'homme. J'en veux pour preuve ici les vestiges d'anciens wagonnets. C'est d'ailleurs probablement l'un des derniers que j'ai pu trouver, en tout cas dans le coin. Alors je crois qu'il y en a un autre derrière où il reste les roues. Donc si j'ai l'occasion de le retrouver, je vous le montrerai. Mais la végétation est quand même très très dense. Et en fait, ici, on s'occupait de pouvoir extraire ce qu'on appelle le diamant d'Alençon. Alors je vous rassure tout de suite, hein, pour éviter les fantasmes, quand on parle de diamant, c'est tout simplement en fait du quartz qui est très très blanc et qui est fumé. Et qui était une particularité et donc qui a été vendu et c'est toujours le cas, il reste encore quelques pièces. Et donc eh bien, on venait l'extraire ici, donc on creusait une partie dans la roche, on récupérait donc les quartz en question et puis on les taillait sommairement et on les fumait et puis c'était ensuite vendu bien sûr comme étant des diamants locaux entre guillemets. Donc là en fait ce sont les vestiges, c'est tout ce qui reste des traces de l'homme et de l'exploitation de la nature concernant donc la falaise qui est juste derrière vous, qui est devant moi et que je vous montrerai juste après. Voilà, c'était juste aussi pour vous montrer que malgré tout, même dans des endroits un petit peu insolites comme ça, bon, il y a quand même quelques petites histoires. Donc du coup, voilà, pour ceux que ça intéresserait, comme vous le savez, maintenant j'ai décidé d'essayer de vous expliquer un peu les lieux dans lesquels je vais, parce que je pense que c'est assez important aussi, de savoir où on est et ce qu'on peut éventuellement y trouver. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Alors, je vous propose tout de suite, non pas un retour d'utilisateur, mais une présentation d'un couteau. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en la présence de ce couteau qui est à ma ceinture, qui est fondu dans une poche, ici, voilà, qui est en tissu, enduit. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est du nylon, hein, du nylon enduit. Donc c'est un couteau de chez Victorinox. Alors je fais une présentation, encore une fois, ce n'est pas un retour d'utilisateur, parce qu'en fait je viens de l'avoir. Donc c'est un échange qu'on avait réalisé avec notre ami Lucky, alias le Barbu Celt. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, peut-être, mais j'en avais parlé dans une vidéo, Lucky donc s'est fait supprimer sa chaîne suite à des problématiques. C'est de plus en plus le cas d'ailleurs en ce moment. Il y a des gens assez mal intentionnés qui signalent des chaînes comme ça ponctuellement, juste pour enquiquiner le monde. Et parfois le problème c'est que quand les chaînes sont suspendues, pour les récupérer c'est très compliqué. Donc le Barbu Celt a recréé une chaîne qui s'appelle LBC, le sanglier brestois. Donc je vais vous laisser le lien bien entendu de sa chaîne pour que vous puissiez aller le voir et éventuellement vous abonner, d'autant qu'en plus Lucky compte, et il a commencé d'ailleurs à refaire de nouvelles présentations de tous ces couteaux qu'il possède et pas uniquement des Victorinox. Et puis il a décidé de faire ça un peu plus posément, un peu plus didactique. Donc j'espère que ça continuera. Un clin d'œil à lui, il comprendra le petit message. Donc Lucky m'a envoyé ce couteau qui est le Hunter Pro dans la version d'origine. Alors je dis pourquoi d'origine, parce qu'en fait il n'y a pas d'ergot à l'extrémité sur cette version là, alors que les nouvelles versions possèdent un ergot. Mais bon, c'est exactement le même, hein, sinon même type d'acier, même présentation, etc. Il y a juste l'espèce de petit pont là à l'arrière qui peut éventuellement servir soit pour mettre une dragonne et pourquoi pas comme impact tool, brise-vitre ou choses comme ça. Alors c'est un couteau qui s'est singularisé notamment dans un film, pour ceux qui sont un petit peu cinéphiles et qui connaissent, puisque c'était Matt Damon qui le possédait dans le film Seul sur Mars, lorsqu'il était coincé donc sur la planète rouge, et qu'il utilisait notamment pour couper les pommes de terre, pour pouvoir les replanter sur le sol martien. C'est juste pour la petite anecdote, pour ceux qui
qui aimeraient en comprendre le petit clin d'œil. Alors vous m'excuserez, je pense qu'on entend les engins en bas, il y a des araignées, puisqu'on est en pleine exploitation forestière. Donc c'est juste une présentation, bien entendu. Donc c'est un couteau qui est quand même assez grand. Je pense que vous le connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, voilà, je vous le présente. Donc c'est un couteau qui est à la base, hein, d'où son nom d'ailleurs, Hunter Pro, destiné pour la chasse. Ceci étant, bien entendu, on ne va pas s'en servir comme ça, pour en tout cas la plupart des communs des mortels. Et puis, mais par contre, il est parfaitement adapté pour aller en forêt, d'autant qu'en plus avec ce manche orange, il est parfaitement visible. Donc en plus c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup le orange. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Il a une ergonomie quand même assez intéressante, puisqu'on le voit bien au niveau du manche. Il a quand même des formes pour mettre les doigts. Du coup, quand on le tient en main, alors je le rappelle une nouvelle fois, je fais du 8,5. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée concernant donc la taille du couteau. Donc on le tient très très bien en main. C'est assez épais, ça permet justement d'avoir de très très bonnes préhensions. C'est extrêmement confortable, sincèrement, c'est très 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 confortable comme couteau dans la main. Quelques petites cannelures à l'extrémité, la possibilité de mettre le repose-pouce comme ça, de le tenir de cette manière-là. C'est un couteau avec une fermeture à pompe ici sur le dos, donc c'est quand même assez fluide, enfin assez fluide. Voilà, ça permet quand même de pouvoir le verrouiller et le déverrouiller pratiquement d'une seule main. Et puis bien sûr, ça s'ouvre d'une seule main grâce au Spider Hole qui est ici, ce qu'on appelle donc le one hand pour les couteaux de chez Victorinox. Mais c'était repris d'ailleurs sur Spyderco qui avait proposé ça. Et puis le brevet avait été racheté par d'autres. Et puis maintenant, c'est quelque chose qu'on retrouve sur pas mal de couteaux. Donc ça marche très très bien. Donc on peut l'ouvrir aussi bien gaucher que droitier, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de le fermer à une seule main, on peut l'ouvrir et le fermer à deux mains. Alors c'est mieux d'ailleurs de le fermer à deux mains, hein, c'est plus sécurisé. Mais je trouve qu'il est très très intéressant. Alors je vous en ferai bien sûr un retour d'utilisateur lorsque je l'aurai largement testé. Là c'était pour faire un clin d'œil et puis aussi de parler un petit peu de matériel. Malgré que le fait que, bon voilà, je suis plus à vouloir parler de forêt, des endroits où je me trouve. Ce que j'aime bien, c'est que la lame est parfaitement centrée. C'est quand même très très bien fait, c'est très bien fini. La lame est de coloris de type satiné. Alors on pourrait même presque penser microbillé, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est satiné. Voilà, c'est très la définition est très très bien faite, je trouve. Avec un tranchant qui est quand même assez intéressant. Donc le profil, on aime ou on n'aime pas. Reste que le couteau est quand même relativement bien équilibré. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous en ferai bien sûr un retour d'utilisateur. Et puis bon, le fameux logo qui est présent, qui est incrusté dans les plaquettes, qui est quand même, je trouve, très très bien fait. Donc voilà, c'était juste pour vous le présenter et puis vous en faire aussi pour vous rappeler d'aller voir la chaîne du Barbu-Celt. Donc voilà, donc merci encore Lucky pour cet échange. On aura l'occasion de reparler d'autres couteaux Victorinox parce que j'en ai d'autres. Je sais que vous êtes pour certains assez impatients que je fasse un retour d'utilisateur et puis les différences entre le Wenger Grip 79 et puis le Victorinox qui est à peu près du même gabarit et du même au niveau des mêmes fonctions. Je crois que de souvenir, il y avait le 55 et le 79, je crois, les appellations. Donc je vous en ferai la revue et puis le retour d'utilisateur très prochainement, c'est promis, je ferai ça. Notamment concernant les scies, je sais que vous êtes assez intéressés par... Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, donc je reviendrai sur ces couteaux. Et puis donc l'étui qui est proposé avec le couteau, qui est en nylon, enduit. Alors on ne sait pas trop ce que c'est comme système de truc, mais enfin c'est assez solide quand même. Ce qui est pas mal, c'est que ça rentre parfaitement et puis au dos en fait il y a une patte avec un velcro, donc on peut le retirer, éventuellement le mettre à la ceinture comme c'est là, mais aussi pourquoi pas sur un sac, donc c'est plutôt pas mal. Et puis du coup avec voilà, une veste soft shell, il n'y a pas de problème, on peut l'avoir ici à la ceinture et puis pouvoir l'utiliser. Voilà, donc c'était juste pour vous parler de ça. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, comme toujours, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vais vous laisser en compagnie encore une nouvelle fois de quelques vidéos ici ou là pour que vous puissiez voir l'univers dans lequel j'ai pu voyager.
Je pense que vous me verrez utiliser la carte et la boussole à de nombreuses reprises. Je les ai laissées volontairement ces vidéos-là pour vous montrer que parfois, même quand on va dans certains endroits, et c'est mon cas où j'étais tout à l'heure, où je ne connaissais absolument pas, je n'y étais jamais venu, donc j'avais jamais vu cet endroit-là. J'en avais entendu parler, j'avais vu sur la carte, donc j'avais éventuellement repéré un peu les lieux, mais j'avais pas réussi à retomber dessus. Et puis là, j'ai réussi à le faire, mais pour revenir, j'ai eu besoin à la fois de la carte et de la boussole. Et heureusement que je les avais. Et je me suis servi également, comme vous allez le voir, des plaquettes qui sont posées sur certains arbres et qui mentionnent donc le numéro des parcelles. Ça aussi, ça peut notamment bien aider. Et puis aussi, merci à lui, au soleil, qui m'a permis aussi de me réorienter un petit peu sans être obligé de complètement regarder la boussole. Mais comme quoi, il faut savoir aussi jouer de tout ça. Donc on le rappellera jamais assez. Mais quand vous allez en forêt, surtout dans des lieux, même si vous les connaissez, ne partez pas sans boussole et sans carte. C'est absolument indispensable. Il y a eu récemment, malheureusement, des randonneurs qui se sont perdus. Heureusement, ils ont été retrouvés, mais ils n'avaient rien du tout sur eux. Pas de carte, pas de boussole, pas de couverture de survie, pas d'eau, etc. Ils ont été retrouvés au bout de 24 heures. Et pour l'un d'entre eux, c'était vraiment... Il ne fallait pas quelques heures de plus. Donc pensez-y, faites attention. On n'est pas à l'abri, même si on se dit ouais, moi les gars, finger in the nose, je connais la forêt, crac crac, bim bim. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Donc pensez-y. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Et puis comme toujours, bien sûr, carpe diem. Bisous. Never so unprepared. My eyes still not made of. You sighed. There's so much I could have said. You tried. You sighed. There's so much I could have said, but I wasn't ready then, and I'm still not. I could have said, don't cry all day long. You sighed, there's so much I could have said, but I wasn't ready then. I'm still not.